Moi, j'étais un maniaque de American Idol. Je vois des gens, je les suis de l'audition jusqu'à la finale, puis je vois l'évolution de ces gens-là rapide. 4e trou de Marshall Park. Si t'es bas, je vais t'en acheter. C'est ce que j'ai fait. Peut-être en acheter. J'ai pris mon sac, je suis parti. La scène, tu t'en vas, il y a 1000 personnes devant toi. Ils sont contents d'être là. Fait que je m'en vais triper avec eux autres. Ouais. C'est la même chose. Le swing de golf, c'est rendu ça. Dans cet épisode de Golf Le Monde présenté par Volvo Canada, notre invité a plus d'un tour dans son sac. En fait, depuis sa toute première tournée en 1994, il s'est promené aux quatre coins de la province du Québec. Il a été à Vegas un bon moment. Il est allé en France, en Italie, un peu partout. Et c'est probablement aussi la seule personne que je connais qui est sans doute capable de faire apparaître un birdie à la place d'un bogey sur sa carte de pointage. Alain Choquette. Salut, Daniel. Comment ça va? Écoute, dis pas ça, parce que les gens vont penser que je triche. Ben non! Mais un peu. Pas parce que je vais dans le bois, que je frappe une balle blanche puis sors avec une orange. Pas grave, c'est un détail, là. Merci d'avoir accepté Merci, l'invitation. Daniel, ça fait plaisir. Je voulais absolument t'avoir sur notre plateau parce que je connais ta passion pour le golf. Évidemment, les gens qui nous regardent savent que tu es un magicien illusionniste depuis bon nombre d'années. J'ai envie d'abord de savoir qu'est-ce qui est arrivé en premier dans ta vie, le golf ou la magie? Oh, ben, la magie a commencé jeune, elle a commencé à 8-9 ans. Mais moi, je viens de Sainte-Adèle, qui est une ville maintenant, mais qui était un petit village à l'époque. Puis j'avais le bonheur d'habiter sur une rue où, juste en face de chez nous, il y avait un parc. Et dans ce parc-là, il y avait tout, Daniel. Il y avait les terrains de balle, il y avait les terrains de tennis. On jouait au soccer, on jouait au football, la patinoire l'hiver. Ouais. Et évidemment, mon père, c'est un golfeur. Donc, on allait frapper des... Il y avait un espace vert où on pouvait frapper des wedges assez, jusqu'à 100 verges. Et souvent, moi, je restais un petit peu en retrait. Même, on frappait des balles de chez nous dans le champ. Puis des fois, on prenait des chances. Frôler les maisons, frôler les voitures. Bon, à peine. et ça veut dire que ça fait que la magie est arrivée, mais le golf est arrivé quand même assez jeune. Un des premiers sports qu'on a pratiqué à la maison. On partage, je sais qu'on a beaucoup de points communs malgré L'âge. De l'âge. On a peut-être 10 ans d'écart, quelque chose de même, mais j'ai appris mon golf de la même façon que toi. C'est vrai? Dans le champ? J'habitais entre deux parcs. Puis quand le terrain de soccer ou de baseball était libre, c'était mon terrain de jeu. Puis c'est comme ça que Non, j'ai puis en appris. plus, moi, je pouvais partir. Ce qui était le fun avec le golf, bon, tu sais, le tennis, les sports d'équipe, ça prenait des gens. Ouais. Tu sais, quand on jouait au hockey, je sais pas si c'était de l'époque, nous autres, où on mettait 20 bâtons au centre de la patinoire, puis on forme les deux équipes, là, tu sais. Ouais. Tandis que le golf, j'allais pratiquer tranquillement ma short game. Puis le printemps, il y avait des terrains de golf dans la région, Chanticleer, Ben oui. Alpine, l'Estérel, Piémont. Fait que moi, je partais en vélo. Puis quand il y avait presque plus de neige, bien là, je faisais ma réserve de balles. Ouais. Parce que c'est là que les balles apparaissent, tu sais, quand les arbres sont... J'en première semaine de juillet. non. Les hivers sont moins rigoureux qu'ils étaient, là. C'est ça. Alors, moi, j'avais du fun. Puis oui, le golf, je pouvais partir tout seul. Et souvent, à l'automne, je partais en vélo, j'allais sur le bord des verts quand les golfs étaient fermés. Ouais. Puis je pratiquais ma short game. Mais qu'est-ce qui t'a amené au golf? C'est-tu parce que ton père jouait ou, comme bien des jeunes de l'époque, c'est à travers le regard de la télé? Qu'est-ce qui t'a amené à dire « Hey, j'essaye ça ». Non, c'est mon père. C'est ton père, C'est littéralement. mon père. Puis finalement, le fait qu'à la télé, mon père regardait le golf, fait que je regardais le golf. Ben oui. Puis j'apprenais à connaître les joueurs. Puis mon père me donnait des informations sur tel joueur. Ouais. Puis j'ai vraiment pris goût jeune, là. Puis honnêtement, sans prétention, je pense que quand t'as un peu de talent jeune, ben ça te pousse à t'améliorer tout le temps. Si t'es pas bon, puis surtout le golf, là, tu sais, quand on avait la chance de frapper une bonne balle, nous autres, je parle de nous autres parce que mon frère aussi jouait, alors ça fait qu'on voulait s'améliorer, fait qu'on pratiquait c'est beaucoup. bon. Fait que ton frère est plus jeune, plus vieux? Plus vieux. Plus vieux, donc, Ouais. en étant plus jeune, tu voulais être aussi bon que le plus vieux. Ben en fait, mon frère Marc, c'était mon modèle. C'était un sportif aussi. Ouais. Fait que tout ce que mon frère faisait, je le faisais.
Il a poussé, c'était un super joueur de hockey, mais c'était un petit Cofield. Ouais. Puis il jouait au hockey, il organisait, puis moi, j'ai suivi aussi. Alors, tout ce qu'il faisait, je le faisais. Alors, oui, c'était un bon lanceur au baseball. J'étais lanceur au baseball. Ouais. Alors, il jouait au golf, fait que je joue au golf. Dirais-tu que, parce que je sais que t'es un sportif multidisciplinaire, tu as touché à bien des affaires, le fait de toucher à plusieurs sports t'a aidé en quelque sorte à t'améliorer au golf, compte tenu de la complexité du mouvement, tout ça, comment on doit se positionner, l'équilibre, transfert de poids. Dirais-tu que ça t'a aidé à devenir golfeur ou pas du tout? Ça m'ennuie. Voyons donc. Ça m'ennuie. Ah ouais? Ouais, le tennis était le sport où je performais le mieux. OK. Et j'aimais tellement le golf que c'était pas deux swings qui étaient complémentaires. Attends un peu. Au tennis, tu joues Je jouais droitier, puis au golf, gaucher? gaucher. Attends. Moi, j'avais le souvenir que tu étais droitier au Attends, golf. là, ça c'est... Donc, t'es droitier. C'est ça. Oui, mais je pense parce que je suis pas de gaucher, c'est pour ça. OK, non, c'est pas... je suis bien mélangé. C'est qu'au baseball, comment qu'on dit, c'est la main en bas ou c'est la main en haut? Ben, la façon que tu tiens là pour le baseball, t'es gaucher. Tu frappes comme Ken Griffey, là. OK, là, moi, au baseball, je frappe de même. Ouais. Mon père m'a dit, le golf, ça se joue comme ça. Ah! Donc, c'est tout ce qu'on avait comme bâton. Fait que j'ai appris à jouer au golf. Puis au hockey, t'étais-tu au droitier? hockey, comme ça. Fait Ah! que je suis vraiment mélangé, puis tennis de ce côté-là. Fait que- et je suis pas... J'ai triché quand moi, je frappais des bâtons droitiers. Droitier. Mais je suis pas de gaucher. T'as toujours pas tes gauchers. Ouais. Alors, ton œil dominant, probablement, il est fait pour pas tes gauchers. Ah, je sais plus. Je sais plus, je domine de partout. Ah, mais Où Colin, je suis c'est faible de intéressant. partout. Mais donc, t'es un gars du Nord, Sainte-Adèle. Mais je suis pas est-ce que je change? Mais je suis pas ouais. ambidex. Non, C'est non, mais- ça qui est bizarre. Mais je suis mélangé. C'est correct. Mais c'est correct, ça amène un équilibre dans ta vie. Disons. Appelons ça comme ça. Je vais le retenir comme ça, Daniel. Ouais, Merci, ouais, non, j'apprécie. je veux dire, t'es balancé. Moi, j'aime ça de En même. équilibre. Parle-moi de l'Estérel. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de golf à l'Estérel. Ouais. Puis, Triste. mais pour toi, dans ta vie de jeune golfeur, dans le Nord, l'Estérel, c'était comme une espèce d'endroit de... Presque un club privé. Presque. Ben oui, ça a été prestigieux à une certaine époque, l'Estérel. Oui. Et il y avait un pro-am aussi qui se jouait là à chaque année en septembre. L'Estérel, moi, j'étais... juste pour situer les gens, aujourd'hui, maintenant, c'est un centre... c'est des condos, mais avant, c'était un hôtel un peu Club Med. C'est-à-dire qu'avec plein de services, le tennis, le golf, les sports nautiques, le ski de fond, même, on n'avait pas de montagne, mais on amenait les gens en ski alpin, ski nautique. Et moi, j'avais la concession des sports nautiques. Donc, tout ce qui était voile, pédalo, canot, kayak, voilier, tout ça. Bateau, ponton. Et donc, moi, je fermais la marina à 5 heures à partir du mois de mai jusqu'en octobre. Et tous les soirs, on allait dans le champ de pratique, on frappait notre 50 balles, puis on pouvait jouer dépendamment... La température, disponibilité, on météo. pouvait jouer, Daniel, avec mes partenaires, là, un 18 trous en 2h15. Ah ouais, hein? OK. En carte, il n'y avait personne sur le terrain. On était 3 bons joueurs, Christian Lauzon, Kevin Raphaël, et on jouait notre 18 trous rapidement, puis, parce qu'on n'était jamais dans le bois, fait que ça allait vite. Incroyable. En voiturette. Fait une heure et quart par 9, là, je dirais. 2h15, 2h30. Ça, c'est quand il y avait un 9 trous, puis après, il y avait un 18 trous, puis le deuxième 9 était plus montagneux. Plus montagneux, donc il était un petit peu plus long à jouer. Un peu plus difficile, d'ailleurs. Ouais. Et c'était une belle track de golf. Vraiment. Super belle track. Et on jouait aussi avec le pro là-bas, qui était un copain, Dave Ross, que tu connais. J'ai côtoyé un peu, on surnommait Tintin. Oui, exact. C'est exact. ça, mais c'est pas de ma génération, mais dans mes premières années dans le golf, j'ai appris à le connaître parce que je savais que c'était déjà une figure du golf établie dans les Laurentides. Puis quiconque allait dans le Nord connaissait Dave Ross. Là. Bien sûr. Surtout pour les 5 à 7. Ah oui? Je dis ça, mais je dis rien. Mais c'est typique de cette époque-là. Non, mais oui, puis là-bas, ben, tu sais, non, mais c'est parce que, tu sais, à la base, on est dans l'hôtellerie. Ouais, ouais. Donc, tu sais, on mange, on prend un verre de vin, tu sais, on va jouer au golf, tu sais, une petite bouchée, tout ça. Puis on comptait pas les heures. L'hôtel Estérel, c'était notre hôtel. On avait un lien d'appartenance très fort. Ah oui. Puis même aujourd'hui, quand je fais des séminaires, des conférences, puis je parle un petit peu du parcours que j'ai eu, moi, ce qui m'a sauvé de plusieurs claques à la gueule, c'est l'équipe. Et ça, je l'ai appris jeune.
Je l'ai appris jeune par les sports collectifs, Ouais. puis par la job. Et l'Estérel, c'était toutes des concessions. On était tous des partenaires et l'hôtel était comme le poumon de tous nous autres. Ouais. Et on était une belle gang, puis on faisait des voyages de golf aussi en plus. As-tu la chance de cader à cette époque-là ou c'était vraiment. Tu golfais, Non, golfais, je golfais, il n'y avait pas de cadet service de cadet Je là? golfais, puis C'est un beau privilège de écoute, on pouvoir- a frappé des balles, là, Daniel, c'est épouvantable. Là. Tu sais, puis même de la marina, là, il amenait des balles, puis on frappait des balles dans le lac. On faisait juste ça. Dès qu'on avait la chance, on frappait des balles. Là. Puis moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais avec 3 bons golfeurs, là, 3 pros. Là. Ouais. Fait que je me faisais corriger continuellement. Fait que c'est ça que je te disais un petit peu plus tôt. J'étais arrivé à une certaine période de mon golf où je pensais plus à mon élan, je pensais à mon coup. Ouais, tu penses à l'objectif à atteindre. Tout le temps. Et ça, ben, c'était comme du bonbon. Ça devient C'était du facile bonheur. dans ce Oui, temps-là. exactement. Jusqu'à quel point tu as pris le golf au sérieux dans ta vie, dans ce sens où. D'abord, est-ce que tu t'es pris au sérieux dans le golf et est-ce que tu as pris le golf au sérieux au point de dire, hey, je vais amener ça plus loin? Est-ce que il y a eu à un moment donné, hey, j'ai assez de talent pour dire, ben, je vais compétitionner, je vais essayer, je vais essayer d'amener ça plus loin? Est-ce que c'est arrivé dans ta vie ou pas du tout? Non, j'avais une réflexion par rapport au golf que je trouvais... pour moi, le golf, c'est un sport américain. C'est un sport dans le sud. Moi, là, je visais une carrière au hockey. OK. Junior majeur, ça s'est arrêté là. Plus jeune, je visais une carrière au baseball parce que j'étais lanceur. Charles Brofman, propriétaire des Expos, habitait à Sainte-Adèle, venait nous voir jouer. Ah oui. J'ai joué avec mon partenaire de jeu, c'était Stephen Brofman. Le fils de. Le fils de, oui. Ce qui répète le futur de. Ouais. Et il y a des éclaireurs des Expos qui sont venus nous voir lancer, mon frère et moi. Et à ce moment-là, j'avais 13-14 ans. Là, tu sais. Incroyable. Donc, le baseball aussi, ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a mis fin à ma carrière de baseball, c'est qu'à un moment donné, j'étais pee-wee et ils m'ont fait lancer midget. Et palais. Donc, midget, là, c'est la Ça, vraie, c'est- c'est ça, 45 pieds, là. Oh oui, puis c'est 2 niveaux de. C'est ça. Et à un moment donné, en début de... Mais j'étais fait plus grand. J'étais plus grand que la moyenne. Aujourd'hui, je suis plus petit, mais j'étais plus grand que la moyenne à l'époque. Et à un moment donné, 4e lancé de la saison, le bras a cassé. Et palais. J'avais trop forcé. Clac! Le bras a cassé. Et j'ai jamais retrouvé la même vélocité au niveau de mes lancers. Donc, je suis devenu comme un lanceur de précision. Ouais. J'avais perdu ma force. Wow. Alors ça, c'était le baseball. Le tennis, je compétitionnais beaucoup. J'ai été médaillé aux Jeux du Québec. Mais à cause de mon accident de Le baseball, ben c'était Manquait la de même whip. affaire, la force. J'avais un service avec beaucoup d'effets, mais mon La puissance n'était pas là. était pas tout à fait. Wow. Donc, j'avais beaucoup perdu à ce niveau-là. Écoute, après ça, j'ai fait de l'athlétisme aussi, j'ai touché à ça. Fait que, tu sais, beaucoup de sports, très multidisciplinaires, mais pas élite dans rien. Ouais, OK, Puis OK. pour moi, le golf, c'était... Il n'y avait pas de Québécois qui... Au plus haut sommet, non. Non, et ça, c'était pas inspirant. Il y avait des joueurs de hockey, Ouais. tu sais, qui étaient là. Mais tu sais, le hockey, le golf, c'était comme... Un petit peu Inaccessible. inaccessible, c'est Ah, ça. je peux comprendre. Alors, c'est pour ça que je l'ai plus gardé comme discipline. J'aurais peut-être aimé faire quelques compétitions au niveau amateur. J'aurais fait quelques tournois. Ouais. Mais sinon, non, ça s'est arrêté là. Là, je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais il faut que je la pose comme ça, cette question-là. Je vais te Pour- donner une note sur 10 pour ton jeu. Pour toi, c'est quoi la magie du golf? Maintenant, dans ce temps-là? Peut-être à deux sens. À cette époque-là, pour tout, ça a sans doute peut-être changé. Bien, tout à fait. Alors, pour toi, dans ce temps-là, quand tu frappais beaucoup de balles, c'était quoi la magie du golf? Puis tu me diras après, Mais est-ce que c'est maintenant? c'est ça, OK. La magie du golf, à ce moment-là, c'était le feeling que j'avais quand je la frappais parfaitement. un coup de fer pur. Même le bois. Tu sais, c'était comme quand tu l'avais, là. Puis moi, je viens de l'époque des. Des persimmons, Ouais, c'est ça. des petites têtes en bois. là. Ouais, c'est ça. Les bois, là, les persimmons, c'était Les un bases bloc. arrondies, là. C'était un bloc. Mon premier persimmon, là, c'était un bloc de bois. Là. J'étais Ouais. fier. Là. Mais mes bâtons, c'était des PGA. Ça se peut-tu, ça? J'avais reçu les bâtons de mon père. Écoute, c'était des
Des petites blades. Puis quand tu frappais dans le milieu, ben, tu le savais. Tu n'avais pas de pardon. Là. Ouais. Tu sais, le sweet spot était gros comme une tête d'aiguille. Là. Ouais. Alors, ça, je peux te dire que ce feeling-là, tu sais, dans le champ de pratique, si tu en frappes 4, 5, 6, 7 en ligne, puis tu es toujours parfait, tu fais OK. Je peux bien dormir. C'est satisfaisant, c'est ça. Je comprends la magie. Oui. Maintenant, ça va. C'est plus dans la compagnie des gens avec qui je joue, le moment que je passe et comment je m'amuse. Je peux comprendre. Ouais. Je veux que tu me dises, compte tenu que tu es un magicien établi, reconnu, mondialement acclamé. Arrête, là. Non. Est-ce qu'on t'a déjà soupçonné d'être tricheur au golf? En ce sens que tu peux faire apparaître, disparaître un paquet d'affaires, je veux dire. On t'a-tu déjà soupçonné d'être tricheur au golf? Peut-être qu'on me surveille un peu plus quand il y a des gageures. Mais je l'entends souvent dans les tournois. Tu sais, souvent, bon, on sait qui va gagner aujourd'hui, puis bon, on va faire disparaître des coups, puis mais ça me ferait rigoler. Mais non, tu sais, j'ai jamais vraiment joué trop sérieux. Fait que je dois dire que c'est très rare que je vais jouer Summer Rule. Donc, on va toujours Position améliorée, on va toujours s'avantager. On joue pour s'amuser, là. Ben, exactement. Mais tu as quand même joué un score de 65 une fois dans ta vie. Ouais. Quand tu es arrivé avec ça au Clubhouse, au parcours du Cerf à Longueuil, as-tu été pris au sérieux? Non. En fait, ce qui est arrivé, c'était un tournoi et j'ai joué, Daniel, le match de ma vie. Vraiment, là, quand tu dis que tout fonctionne, dont deux chip-in, deux aigles. Donc, ça t'enlève quasiment 4-5 coups tout de suite en partant. Là. Ouais. Alors, ça a été... Et là, j'ai remis ma carte que j'ai encore, qui est ici. Ouais. Cette carte que j'ai gardée. Et j'ai remis la carte... Mais c'est sûr que quand j'ai remis ça aux organisateurs du tournoi, ils m'ont regardé, puis vraiment... Écoute, elle a été signée par Ben Boudreau, quand même. Oui. Qui est encore en poste, qu'on salue d'ailleurs. À Salut, Longueuil? Ben. Ben oui, il est encore là, Ben. OK, je savais oui, il est pas. encore OK. là, Ben. Mais un beau 65 et aucun bogey. Non, aucun bogey. Donc, J'ai mangé le terrain. Écoute, c'est le cas de dire, la magie s'est installée cette journée-là. Oui, oui. Et la carte, elle a été je pense, 1 an dans le clubhouse. Et, OK, t'avais le record du parcours. J'avais le record du parcours. Et quelqu'un jouait 64. Et finalement, puis, c'est là que j'ai disparu. T'as récupéré ta carte. Mais attends, faut pas qu'il y ait d'eau là-dessus. Non. Et ça, c'était vraiment et lorsqu'ils ont... Au souper, lorsqu'ils ont dit le gagnant, je leur ai demandé de ne pas dire le pointage. OK. Parce que là, j'aurais vraiment passé pour un bandit. Là. Ben, en même temps, je veux dire, t'as joué sur 65. Ouais, puis t'avais des témoins. Daniel. Je sais bien, mais c'est Houdini va jouer au golf et il joue 28 sur le front. Là, on s'entend que, avec des menottes puis les pieds attachés puis suspendu, I play 28. Aïe. Je veux savoir si, parce que, évidemment, tu connais assez la game de golf, sans doute pour comprendre que tout peut arriver dans une game de golf. Ouais. Puis il faut se revirer de bord assez vite des fois parce qu'on n'est pas dans la position qu'on souhaitait. Est-ce que tu es capable de dresser divers parallèles entre ce que tu fais sur scène, à travers tes spectacles, et une game de golf? Ouais, oui. Beaucoup plus avec l'âge. Avec l'expérience. Ouais, j'aime ça, mais surtout, c'est qu'à un moment donné, moi, la scène, au départ, était une performance. OK? Quand j'arrivais sur scène, il fallait que je performe, que je sois parfait. Oui. Aujourd'hui, j'ai encore ce sentiment de perfectionniste parce que j'ai pas le choix à cause de ce que je fais. Mais mon approche a totalement changé, c'est-à-dire que je m'en vais beaucoup plus m'amuser. Ouais. Je suis super relax, pas de trac. Je peux dormir 3 minutes avant le show. Je viens me faire réveiller. Alain, mets ton micro, t'attaques, boum, on fait le show. Je sais que je compare beaucoup maintenant, puis j'ai dit ça à des jeunes, l'appréhension de la scène comme étant un match de tennis, comme étant un match de golf. T'as-tu le trac quand tu vas jouer au golf? Ben, à moins que tu fasses une compétition, mais sinon, tu t'en vas avec des copains puis tu t'en vas jouer. C'est la même chose. La scène, tu t'en vas, il y a 1000 personnes devant toi qui sont contents d'être là. Fait que je m'en vais triper avec eux autres. Ouais. C'est la même chose. Le swing de golf, c'est rendu ça.
C'est rendu que je rentre moins dedans. Je suis plus... J'ai plus le choix maintenant, là, mais je suis plus easy swing, Ouais, tranquillement. Puis j'aime mieux faire bon contact que la frapper loin à je droite. comprends. Je sais pas si tu vois Oui. le parallèle. Ben, puis moi, je t'amènerais peut-être... parce que, tu sais, quand on est spectateur d'un de tes shows, ou que ce soit dans une salle de spectacle ou un événement corporatif, comme je t'ai vu l'année passée, par exemple, pour Mission Inclusion à Laval-sur-le-Lac, t'as l'air à l'aise comme un poisson dans l'eau, puis je me dis, à un moment donné, ça peut pas toujours bien aller. Il y a un truc qui, quelque part, peut plus ou moins bien fonctionner. Comme au golf, ça va bien, t'as un plan de match, tu sais quel bâton tu veux prendre, mais mettons, tu l'échappes. Pop, écoute, la balle, elle sort de l'allée, il faut que je fasse un chip-out. J'appelle ça un plan B. Au golf, ça te prend un plan B. C'est du mauvais bord de l'allée, tu peux pas attaquer à la pine, ça te prend un plan B. Sur scène, je veux dire, ça... En tout cas, Ben, tout est bien préparé, mais je veux dire, à mes yeux, c'est sûr que tu as un plan B. Ouais, ben non. Ouais, ben, en fait, il y a un plan B pour si jamais il y a un tour qui s'en va dans le mur. Là. Il y a ce qu'on appelle ça, c'est une sortie Ouais. qui va me permettre de faire autre chose, puis le public, il verra rien. Mais il y a des fois où ça va au maximum. Il y a un mois, je fais un show, justement, au Manoir Richelieu En Charlevoix? pour la Chambre de commerce. OK. Et on a divisé le spectacle en 2 parties. OK? Première partie avant le souper, puis deuxième partie après le souper. Front nine, back nine. Exactement. Exactement. On revient au golf. Tout est dans tout. Et là, il y a une tempête de vent. OK. OK? Et rendu au plat principal, l'électricité manque. Il n'y a my plus God. d'électricité dans l'hôtel. Il fait noir. Tout ce qu'il y a, c'est les petites chandelles sur les tables. Ouais. OK? Et là, la dame, la responsable, vient me voir. Elle dit, es-tu capable de faire 15 minutes dans le noir? Qu'est-ce que tu penses? Ben, j'imagine que oui. T'en as vu d'autres? Évidemment. Évidemment. On a trouvé un porte-voix. Mon Marc, mon directeur technique, est arrivé avec une caméra puis la lampe. Puis il m'a éclairé. J'ai fait 15 minutes dans le noir. Incroyable. Tu comprends? Mais as-tu fait les mêmes trucs que tu avais prévus? Ou il a fallu que tu te reviennes de bord pour faire une autre présentation? C'est ça aussi, là. Là, c'est une très, très bonne question que j'ai pas le choix de réponse parce que tu l'as posée. Hey les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Ben avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec. Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Êtes-vous à la recherche d'une expérience de golf inégalée, peu importe la météo? Direction Centre du golf intérieur T-Golf. C'est à Saint-Bruno. Avec 7 écrans ultramodernes, vous serez en mesure de travailler sur votre élan dans des conditions immersives et vraiment réalistes. Et pour découvrir une expérience encore plus exclusive, découvrez notre section VIP avec écran ultra géant incurvé. C'est vraiment parfait pour une immersion totale. T-Golf, c'est l'endroit idéal pour pratiquer, se détendre, s'amuser en famille ou entre amis, ou encore pour des réunions d'affaires. Ne manquez pas cette expérience unique. Rendez-vous directement chez T-Golf. C'est situé à Saint-Bruno. Ou encore rendez-vous sur le tgolf.ca et vivez le golf différemment. Merci à T-Golf de soutenir notre podcast Golf le Monde. T-Golf, où le golf rencontre l'innovation. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici, question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. Là, c'est une très, très bonne question que j'ai pas le choix de réponse parce que tu l'as posée.
parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, j'avais déjà passé par là, donc j'avais tout de suite... T'avais ton plan B. J'avais ma carte frimée dans les poches. OK. OK, fait que je pouvais je savais comment m'en sortir. Mais dans le noir total, là, ça Mais écoute. t'sais. Alors là, j'ai fait un numéro interactif où je jouais dans la tête des gens. Fait que les gens m'écoutaient, puis je les ai amenés quand même à lire leurs pensées. Ah, Bon. j'adore ça. Ouais. J'adore ça parce que, je veux dire, on peut faire... Sauf que le golf, puis c'est drôle, je lisais ça cette semaine, je sais pas de quel golfeur non, c'était Federer qui disait en entrevue comment oublier le coup précédent. Ah oui. T'sais, puis le golf, c'est la même chose. Souvent, si on fait un double sur un trou, on arrive au suivant, puis tu fais Tu connais le coup le plus important au golf? le prochain. Yeah. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est la force de Scottie Scheffler cette année. C'est le gars qui réussit probablement la meilleure moyenne de pointage après un bogey ou pire. Ben, ça veut dire qu'il fait un mauvais coup, un mauvais trou, il l'oublie rapidement, puis tu il te fais passe. arrêter par la police, puis... Puis tu joues 66. Ouais. Ça va-tu bien? Ouais. Ça va-tu bien? C'est le coup suivant, finalement. Je veux qu'on parle de Fred Couples. Ouais. Parce que Fred Couples est encore aimé par un très large public. Et toi, tu as eu la chance de le côtoyer, j'allais dire intimement, mais tu dis concrètement, au moins une fois dans ta vie. Raconte-moi qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, je suis sûr que si je te demandais, Daniel, toi, tu pourrais peut-être pas dire quelle est ta plus belle journée de golf. Parce que tu en as vécu tellement. Tu sais, tu vas penser à un terrain, tu vas penser à... Un moment. Un moment, tu sais. Moi, c'est la journée où j'ai été wow, j'ai été comme du matin au soir. Pierre Lacroix, qui était DG de l'Avalanche, à l'époque était agent de joueur, était l'agent de Patrick, m'appelle. Patrick Roy. Patrick Roy. Il me connaissait parce que j'avais fait des petits shows pour ses athlètes par le passé. Puis là, il m'appelle, il dit « Alain, il dit, dans un mois, il dit, on a le tournoi de Patrick. » J'essaie de l'imiter, mais c'était pas tout à fait ça. Mais juste, il dit « On a le tournoi de Patrick Roy, tout ça. J'aimerais ça, tu fasses un show, souper. » Je fais « Oui, Pierre, ça va. » Il dit « J'ai une bonne nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle. » Il dit « La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'es pas payé. » Oh, OK. Bon. Il dit « C'est pour la fondation Patrick, de Patrick Roy. » Je dis « OK. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu joues avec Fred Couples. » Oh, my God. J'ai dit « Combien ça coûte? » Fait que là... OK, t'étais prêt à payer pour jouer. Écoute, puis ça, moi, Fred Couples, c'est pour moi... Je dis souvent que la plus belle chose à regarder dans le sport, c'est un élan féminin. Ouais. Je trouve que c'est tellement comme un métronome. C'est smooth et sans effort. C'est parfait. Puis lui, c'est ça. Ouais. Ouh, En version masculine. Même, c'est pas une petite pause en haut. Là. Ouh, puis bang. Alors, puis moi, c'était comme mon modèle de swing, tu sais. Et là, j'arrive là, le matin. Ça se passe à Summerlee, c'est ça? Pointe des Cascades, Summerlee. C'est ça. OK, je rencontre Fred Couples. Et là, on a des cadets. Moi, j'ai un copain, Michael Gallagher, qui me demande, il dit, « Je peux-tu garder pour toi? » Je dis, « Oui, attends. » Puis lui, qui est là. Et là, écoute, Daniel, là, on est au premier trou. Et là, il y a du monde. On est des amateurs, nous autres, là, tu sais, puis on shake de même, là. Et là, on prend la photo d'usage, tu sais. Et là, on commence. Et le premier à frapper, c'est André Philippe. Ah, tu jouais avec André-Philippe Gagnon? André-Philippe Gagnon, Patrick Roy et Fred Couples. Et là, au bout, t'as les deux allées, là, comme à TV, là. Au bout, là, il y a un photographe qui est à genoux. Puis il tient sa caméra de même, OK? Puis, bon, André il est très gentil, mais c'est pas le meilleur golfeur. Il est meilleur imitateur que golfeur. Oui, c'est ça. Et là, il y a un swing, il est comme un peu ouvert. Et là, il s'installe, il frappe, elle poigne le talon. Et là, elle part à ça du sol et elle passe à ça au-dessus de la tête du photographe qui, lui, n'a jamais rien vu. Il est dans sa caméra. OK, ça part de même, là. Et là, après ça, bon, puis moi, j'étais le dernier à frapper. Fait que là, j'ai fait comme vraiment un swing easy juste pour la placer. Et ça m'a pris à peu près 12 trous. J'étais tellement à regarder là, Fred frapper, là, 12 trous tout le temps, là.
Puis je parlais pas beaucoup. J'étais juste... Puis Patrick était... Il était chum avec aussi à cette c'était deux époque-là. copains, puis il arrêtait pas. T'sais. Puis là, le monde te suit d'un trou à l'autre. Puis après, je me rappelle plus de la carte, mais je suis comme even avec lui après 11 ou 12 C'est le fun, tu trous. jouais bien, ça. Je jouais bien cette journée-là. Les verres, c'est le lendemain du skin game. Donc, les verres étaient, comment on dit, PJ? Il était bien roulé, à une belle vitesse. Là. Il était peut-être à rapide. 10, 11, 12 sur le stem. Puis moi, je suis pas habitué à ça. OK. Et donc, c'était le plus complexe. Et là, à un moment donné, on est au 12e trou. Daniel, je suis premier à frapper, je m'installe, je la frappe le plus loin que humainement je peux frapper. OK? Je la frappe. Tu sais ce que je te disais tantôt, mon moment magique, là? Là, je le vis, là. OK. Là, bang, je la frappe. Puis là, je commence à être un peu à l'aise. Ça fait 12 trous, je suis hypnotisé par son swing. Là, je me déniaise. Je dis « Hey, Fred! » Je dis « Come and get me! » Prends sa balle. Il la laisse tomber. Prends un bois 5. Oh my God. Puis là, il s'installe. Puis ça fait bang. Puis... Il a flyé ta balle? Voyons donc. Voyons donc. Facile. Aïe, aïe. Fait que j'avais quand même bien joué. J'avais joué 78, 78. Puis il a joué 72. Fred avait joué 72, mais il avait beaucoup mal au dos à ce moment-là. Il s'étirait continuellement. C'est sa carrière. Oui, c'est ça. Et après ça, j'ai eu le bonheur de manger avec lui. Fait qu'on a parlé. Puis là, j'étais déjà aîné. On avait Patrick, toute la gang était là. J'ai fait mon show, tout ça. J'ai fait un peu de magie à la table. Puis il m'a dédicacé la carte que j'ai toujours. Wow. Fait que ça, c'est vraiment, là, c'était... Une journée de rêve, là. Ben, écoute, t'es comme sur le tour, là. Tu sais, le monde te suit, puis... Tu sais, c'est vraiment... J'étais à la TV, là. Tu rates ton chip. C'est ça. Freddy! Alors, c'était vraiment... J'ai remercié une autre belle journée que Pierre Lacroix me fait vivre. Je joue à ce moment-là au Caesars Palace. Tu étais en spectacle aussi. En spectacle au Caesars Palace. Je jouais. Et là, les techniciens qui sont des golfeurs aussi, tu sais, on parle de golf, tout ça. Mon meilleur ami là-bas était mon partenaire de golf avec qui on jouait. Ouais. By the way, jouer à Vegas, on est 2 clubs meilleurs. Oui, c'est que tu es un peu en altitude puis ça roule plus. Ça roule plus sec. Ouais. Donc... Comme en Arizona. Oui, exactement. 150 verges. Pour moi, c'était un 7. Là, c'était 9. OK. Des fois, un petit 9. Alors, à un moment donné, Pierre... Puis là, Pierre ne savait pas que j'étais en show là, mais mon nom était sur la marquise du Caesars. Fait que là, un soir, il appelle backstage. « Alain, c'est Pierre. » Il dit « Qu'est-ce que tu fais demain matin à 8h15? » Je dis « Pierre, on finit à 11h30. J'arrive chez nous minuit et demi. Je sais pas. » C'est mieux d'être excitant. Il dit « On a un départ. » Je dis « OK. » Je dis « Où ça? » Il dit « Lake Las Vegas. » Je fais « Je peux-tu te rappeler d'une demi-heure? » Là, je dis au gars, je dis « Lake Las Vegas. » Il dit « Tu te lèves. OK, Tu te lèves. C'est don't fuck around, tu y vas, là. Tu y vas. C'est là, c'est sur ce terrain-là que Céline a construit sa maison. OK. Et c'est un parcours, là, absolument. Puis c'était privé. Personne ne pouvait jouer là. OK. Et c'était vraiment une game de golf de fou. Puis, et les fairways, le rough, c'est des cactus. Là, tu sais. OK. Fait que faut que tu restes dans le fairway, tout ça. Puis on était 2 sur le terrain. C'était vraiment une... Fait que ça, c'était des petits moments là, oui, cool, bien fun. Je comprends. C'est long, hein, pour arriver à ça? Quand même? Non, mais j'adore ça, mais on m'a dit que tu n'étais pas le plus habile pour conduire un kart électrique, particulièrement dans les Laurentides. Écoute, je me rappelle plus de son nom. Je suis jeune, là. Je suis bien jeune, puis je pense que j'ai même pas de permis de conduire. J'étais dans un tournoi de golf, puis j'étais avec le pro. Je me rappelle, c'était à Piémont. À Piémont, regarde. Il n'y a pas grand place que tu peux t'arriver des accidents, mais à Piémont, disons que c'est propice peut-être à ça, non? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Ben finalement, c'est parce que j'étais allé... La pente était trop... Trop en pente? Trop obtus, si je reviens à mes cours d'algèbre. Et finalement, la gravité a fait qu'on a reviré à l'envers. Non, oui. Complètement. Ouais, on aurait pu Pas se de faire blessure, mal. Pas non? de blessure, mais j'étais tellement mal à l'aise. Là. Hey. Non, mais c'est à éviter. Tu sais, des fois, on pense qu'un gars, un kart... Non, mais c'est peut pas, planter. c'est pas un 4x4. Ouais. On a fait allusion à pas de blessure, mais il faut parler de blessure parce que tu as été victime d'une chute en vélo il y a quelques années. Ouais. Blessé sérieusement au bras gauche. Ouais.
ça ralentit pas mal tes ardeurs de golfeur, right? Oui, exact. Exact. As-tu un deuil à faire de ta passion pour le golf à partir de là? À savoir je peux encore jouer, mais plus comme avant ou Ouais. proche comme avant? Je vais te faire un propos un peu plus philosophique Ouais. de la vie Ouais. que je vis. Tu n'es peut-être pas là encore. Tu es beaucoup plus jeune. Puis il y a des plus jeunes ici. Quand on avance dans l'âge, c'est une succession de petits deuils à faire. Et moi, j'en ai plein de petits deuils. Et ça, c'est pas juste des êtres humains, là. Oh, oui. C'est souvent une perte physique de quelque chose qu'on ne peut plus faire. On n'a plus le même réflexe. Des fois, des oublis. C'est plein de petits deuils qu'on fait. Et ça, j'ai dû en faire un gros parce que quand je te dis que il y a une période où je pense même plus à mon swing. Aujourd'hui, si je joue une partie, je peux juste faire ça parce que mon bras gauche a été reconstruit. Ouais. Puis j'ai perdu Les sensations. Non, la sensation est là. J'ai perdu la mobilité. La force aussi, peut-être? Ben, c'est parce que vu que j'ai bien des pins, tu sais, je me dis, tu sais, si je la shank, là, pling! Ouais. Je veux pas. Puis je suis allé voir, ça m'a pris, je dirais, 2-3 ans avant que je pensais arrêter complètement. Parce que, tu sais, moi, tant que je fais mon métier, je veux pas... parce que j'ai fait une série de spectacles où j'avais les 2 bras cassés, tu sais. J'étais en réhabilitation, fait que c'est pas le fun. Fait que là, je me disais, une fois que j'ai retrouvé une autonomie, est-ce que si je frappe une balle de golf puis que ça tient pas, cette affaire-là, fait que je suis allé voir le chirurgien qui m'a opéré, puis je lui ai demandé, Dr Martineau, pensez-vous que on a pris des radios, il dit « Go ». Lui, il me dit « Prends des hybrides si t'as peur, tu sais. » Ouais, pour qu'elle Parce que glisse un peu pour plus. pour pas avoir le choc. Puis finalement, à un moment donné, le premier match que j'ai joué, Daniel, je buntais. Puis je jouais un Vegas avec des gens, puis quand il y en a un qui l'avait bien frappé, On prend celle-là. Go. C'est bon. Puis je potais. Puis, tu sais, je m'essayais. Puis à un moment donné, j'ai vu que ça tenait un peu, tout ça. Puis aujourd'hui, bon, je suis pas craintif, mais j'ai pas le même plaisir que j'avais avant. C'est un peu normal. Ouais. C'est un peu normal. Fait que c'est juste de ce côté-là, mais j'ai autant de fun à jouer au golf quand même. Tu nous as parlé de couples tantôt, puis évidemment, j'imagine, en tout cas, que c'est probablement le meilleur joueur que tu as vu jouer live dans ta face. Non. Non! Non. C'est qui? Quand j'étais petit cul, quand j'avais 19-20 ans, je partais au printemps. Mon père me laissait partir. J'allais à Miami, passer une semaine, puis j'allais au Doral. Ah, ouais. Fait que j'allais suivre. Là, on est dans les années 80. OK. Tu les légendes qu'il y a Ben de oui, ces ben oui, ben oui, années-là, ben oui. là? Regarde, Tom Watson est dans son Tom prime. Watson, Nicholas est encore là. Tom Nick Weiskopf. Faldo. Moi, il y en a un que j'aimais, c'était Larry Nelson. Ben oui. Qui était... Moi, il était pas beaucoup suivi, puis moi, je suivais Larry. Super beau swing, super beau joueur, super gentil. Puis des fois, j'étais tout seul avec 18 trous. Et c'était 4 jours. Je restais dans un petit hôtel et j'embarquais dans l'autobus de l'hôtel du Doral qui nous amenait directement au parcours. Ah, c'est cool. Puis je passais 4 jours là. Puis ça fait que j'ai vu les légendes de ce temps-là. Là. Et t'as déjà vu de proche en plus, là, je veux dire. J'ai suivi. T'es là comme spectateur. J'ai suivi. Et j'ai eu le bonheur de jouer le Doral plus tard, Ouais. le Blue Monster. Là. Et à un moment donné, il y a eu... C'est-tu le Canadian Open qu'il y a eu au Royal? Puis je suis allé une journée. Tiger était là. 97 ou 2001? Je peux pas te dire. Et je l'ai attendu, je suis resté comme 3-4 heures au 18e trou. Tu sais, j'avais la place, là, tu sais, je l'attendais. Là. Je dis, bon, je vais devoir frapper, là, au moins un coup dans ma vie. Il a pris un fer. Ah! C'était un dog's leg à gauche, le 18, là? Le 18, ou avec de l'eau à gauche. Ouais, je me rappelle, écoute, je me rappelle d'avoir été là déjà. Et là, peut-être c'est pas dans tes souvenirs. Jack Nicklaus avait 2 pieds dans l'eau à un moment donné, à son 2e coup, au 18e. Non. Je sais pas si c'était une année où il a gagné. En tout cas, bref, c'est un petit peu dog's leg à gauche, puis il avait pris un fer.
Wow. J'ai jamais vu frapper un driver. Fait que t'as quand même suivi le golf. Est-ce que tu consommes le golf professionnel de façon assidue aujourd'hui? Tu l'as suivi plus jeune? Le suis-tu à la télé? Je vais aller regarder les majeurs. Ouais. Quand c'est... tu sais, là, on regarde beaucoup les... Là, tu sais, présentement, on regarde les séries parce que, bon, on est un petit peu attaché parce que c'est Edmonton, tout ça. Ouais. Sinon, quand le Canadien n'est plus là, Décroche un peu. on décroche un peu. Puis, mettons que le samedi, je vais regarder les 10-12 premiers. Là, Ouais. puis ça va faire en sorte que je vais suivre le reste ou pas. Là, tu sais. Fait que selon qui est dans le classement, selon les joueurs qui t'intéressent, Exact. tu vas dire, OK, je vais savoir ce que je fais dimanche après-midi. Comme là, je sais pas quelle date qu'on est, les gens qui vont nous regarder, Ouais, mais ouais. le US Open 2024 Ouais. était très bon. Ben oui. Très bon. Ben oui, ben Puis, oui, ben oui. J'ai découvert un golfeur super sympathique, by the way. Là, Bryson? Bryson Ouais. de Chambault? Oui, ce qu'il a Ben- fait, là, Ah ben oui. ça m'a touché, là, Quand t'es tellement, allé là, voir le avec kid l'handicapé, là. Ouais, ouais. J'ai fait, ça se peut pas, là, tu sais, Ouais. t'es entre deux trous. Ouais, lui, il a là. fait un virage à 180 Ouais, degrés dans sa c'est vie. ça. Parce qu'il y avait pas cette image-là il y a à peine quelques mois. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est devenu d'abord très populaire sur sa page YouTube. Plus humain, plus accessible, très généreux. Et là, en plus, il gagne le US Open avec... dans un contexte spécial, en Ouais. plus. Là. Fait que c'était... Non, vraiment. Puis, tu sais, quand il y a cette émotion-là, moi, je vais la regarder. Ah non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. En fait, tu carbures à ça, tu vends à travers ton show de l'émotion. Fait que je veux dire, c'est normal que Tu tu vas aimes aller en chercher, l'émotion. tout à Ben fait. oui, ben oui, ben Ah oui, ben ouais. oui, c'est sûr. Tu es un collectionneur d'articles de baseball. Parce que je sais que tu as une grande, grande passion pour le baseball. C'est un autre point commun qu'on a. Ouais. Est-ce que tu collectionnes des choses de golf ou tu t'es jamais attardé à un autre aspect de la collection qui pourrait être rattaché à quelque chose de Non, spécial? le golf, c'est pas venu me chercher au niveau de la collection. Bon, le seul objet que j'ai, ce serait la carte de pointage avec Couples. Mais Ouais. non, le golf, c'est pas quelque chose qui est allé me... parce que je dirais que c'est un domaine collectionneur un peu inaccessible. Tu sais, qu'est-ce que tu vas aller chercher dans Ouais, le golf? Mettons que je décide d'un matin bon, toi, tu collectionnes les drapeaux. Ouais. Magnifique. Je trouve ça super beau. Là. J'en vois quelques-uns, puis c'est bravo. Mais, tu sais, à un moment donné, j'ai collectionné le baseball dans le but d'en faire une exposition. Donc, Ouais. je suis allé large dans l'histoire du baseball au Québec. Tu sais, on parle là, Ouais. de fin 19e là, jusqu'à la fin des expos. Là. Fait qu'on parle des royaux en 1896, puis toute l'époque là, jusqu'à dans les années 50, où tous les grands joueurs qui s'en allaient jouer pour les Brooklyn Dodgers jouaient ici avant, là, tu sais, puis il y en a plusieurs. Et après ça, la venue des expos. Donc, il y avait des éléments, il y avait Ouais. des choses, il y avait une recherche à faire, mais il y avait des éléments. Tandis que le golf, qu'est-ce que tu peux aller chercher? Tu sais, bon... Trouver des artefacts balles, québécois qui ont marqué, ouais, c'est ça. des balles de club, Ouais. tu sais. Tu sais, ce que tu vas avoir un gilet rouge de Tiger. Mettons, comprends. on est rendu là, si tu vas avoir le top. Mais... C'était plus clair dans ta tête ce que tu voulais au baseball versus ce que tu as pour... En fait, c'est l'histoire du baseball qui m'intéressait. Ouais. Que je trouvais politiquement aussi intéressante, l'intégration des Noirs, tout ça. Tandis qu'au golf, on a une histoire de golf quand même assez, oui. assez riche. Écoute, on a quand même au Québec le plus vieux club de golf en Amérique du Nord, Exact. le Royal Montréal. Exact. Et on a le plus vieux club de golf sur son site original, qui est à Murray Bay, à la Malbaie. Je veux dire, on est au cœur de la naissance du golf en Amérique, ce qui est quand même pas rien. C'est pas rien, mais qu'est-ce qu'il y a à part le terrain? Là, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah ouais. Alors, dans le golf, non, mais j'ai collectionné du hockey aussi. Et parce qu'en même temps, les gens qui vendaient leur baseball avaient des choses de hockey aussi. Fait que j'étais curieux. Tu sais, j'ai possédé quand même des objets de hockey assez... Assez rare et recherché. Mettons un chandail de Maurice Richard, de joueur, là. Ah ouais. C'est quand il jouait, là. Un rouge ou un blanc? Avec un rouge, OK. assistant. Avec des réparations, tout ça, là. Quand même. Fait que, tu sais, des choses comme ça. Alors, mais le fait d'avoir tout donné au musée, ça m'a comme un peu... Parce que c'est une maladie, la collection. Hein. Ben, Si tu l'es un peu, là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont des collectionneurs. C'est une maladie mentale, il faut se le dire. Là. Tu sais pourquoi? Ben, c'est parce que t'en veux tout un peu plus. Oui! Tu veux pas celle que tu as, tu veux la prochaine. Ah oui. Fait que, alors, à un moment donné,
C'est de devenir un peu... Là, maintenant, je collectionne, mais je suis très sélectif OK. dans ce que je collectionne. Je collectionne trois avenues que je me suis fixées. Je collectionne encore des trucs des Royaux de Montréal. Jackie Robinson, parce que ce phénomène je découvre encore Jackie Robinson et j'en apprends encore. Ouais. Et Ken Dryden. OK. Ah, j'ignorais pour Dryden. Ouais. Parce que... C'est un personnage fascinant. Très. Très fascinant, une personnalité très... comment je pourrais dire? C'est un homme de tête. Là. Ben oui, ben oui. Et aussi qui est difficile à trouver. Je comprends. Des choses de Dryden, il n'y en a pas tant. Ouais. Ben, sa carrière a été courte. Quand tu regardes, là, c'est un glorieux, mais sa carrière a été quand même de très courte durée. Oui, exact. Il n'y a pas grand-chose. Non, c'est ça. Puis de trouver des choses signées aussi, c'est rare, parce que c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Alors, bref, je me suis mis à... Ça, c'est un petit côté aussi que j'aime beaucoup. Mais, et l'autre affaire, il faut que ça rentre dans un cartable. OK. OK, ça, c'est comme... C'est comme... Un drapeau pour essentiellement. Moi, tes fagnons, ils seraient comme dans un livre, dans des choses, dans un cartable qui rentre dans un armoire. Je comprends. Parce que sinon, quand tu as ça par... moi, j'habite dans le Vieux-Montréal. Là, fait que du stock de baseball, dans la mienne, il y en avait partout. Non, il y avait des sûr. pièces. Puis C'est sûr. à un moment donné... Faut que ça prenne de bord. Ouais. Mais de façon... le fait que ce soit dans un musée, c'est dans le patrimoine. Ils feront ce qu'ils voudront avec. S'ils veulent m'emmener le prêter à d'autres expositions ou refaire une exposition sur le baseball, ce qu'ils devraient faire. Ouais. Parce qu'il y a un autre... Il y a quelqu'un aussi qui a une collection super importante des expos là, à Montréal, là, qui s'appelle Perry G, qui est la plus grosse collection. Fait que, si on pouvait combiner les deux royaux expos, ça serait magique. Mais bon. Là, tu m'ouvres la porte, mais on reviendra au golf une couple de minutes, là, mais je sais que j'ai vu beaucoup de matchs des expos de ma vie, mais je suis pas mal certain que tu en as vu encore plus que moi. Un handicap que toi. Oui, c'est ça. Mais comment tu as comblé ton deuil du départ des expos? Parce que moi, je l'ai dit à Camille, 2003, j'ai continué à suivre le baseball, mais j'ai comme un peu perdu de mon innocence. J'ai toujours aimé le sport comme le baseball, mais je me suis jamais attaché à un autre club. Mon deuil est fait, pas fait, je sais pas. Toi, comment tu as comblé ce manque-là, dans le sens où tu allais voir des 50 games par été au stade? Comment tu as comblé ça? Ou l'as-tu comblé? Oui, beaucoup, facilement. Je vais t'expliquer ce que je vis présentement, puis probablement bien des gens vivent présentement avec le Canadien. C'est qu'on voit le Canadien grandir. OK? L'équipe, elle est jeune. C'est une reconstruction. Moi, j'aime ça. J'aime ça, voir l'évolution. Moi, je suis un maniaque... Tu vis d'espoir, là. Ah, mais je suis convaincu qu'on est dans la bonne voie, là. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans la bonne voie, là. Non, mais on n'a jamais fait ça, là. On n'a jamais scrappé tout et partir à zéro. Moi, je suis un maniaque de American Idol, des America's Got Talent, des trucs de même. Pourquoi? Parce que je vois moins Got Talent, là, mais plus American Idol. Je vois des gens je les suis de l'audition jusqu'à la finale, puis je vois l'évolution de ces gens-là rapide. Le hockey, c'est la même chose. Et là, je bâtis un attachement par rapport à mon équipe. Je suis fan du Canadien, le big time. Là. Et tellement que ma blonde... Plus que des expos, à l'époque? Non. Parce que les expos, moi, je les ai vus... Moi, j'ai suivi à partir des carnavals de Québec. T'sais, Guerrero, là, Roger, il nous en parlait avant même qu'il soit à West Palm Beach. Ouais. Et il disait, allez voir ce joueur-là. Fait que moi, je regardais les statistiques, puis j'ai collectionné. J'ai eu à un moment donné la plus grosse collection de Guerrero parce que j'ai commencé à le collectionner. Il n'était même pas dans le baseball des expos. Parce qu'on entendait parler. Tu sais, des Gary Carter, des Valentine qui ont commencé à Québec, tout ça, tu sais. Fait que de voir qu'on développait nos joueurs puis qu'on les amenait dans notre équipe, ça, j'aimais ça. Puis à la fin, c'était plus ça. C'était plus ça. À la fin, même les joueurs, on les échangeait. Puis, et toute cette on devenait le club ferme des autres équipes du baseball majeur. Toute cette question monétaire qui est arrivée. Fait que ça a fait comme un petit peu une trahison.
OK. Je me suis senti trahi comme fan. Fait que t'as fait ton deuil des expos Assez avant même rapide. leur départ. Là. Oui, exactement. Je n'étais même pas là à la fin. OK, je comprends. Je n'étais même pas là à la fin. Je me sentais... je me sentais pas... Écoute, quand on était 5000, là, j'étais là, là. C'était pas nommé, c'était pas devenir l'assistant, c'était nommé là. Oui, c'est exactement. C'était- Mais je sais pas si tu étais là, mais Ah, ben oui. moi, j'étais là, là. Ah oui. Et, de, fait que de ne pas respecter cette fidélité-là, je trouvais que c'était un petit peu, comme je disais, une trahison. Fait que disons Ouais. que le deuil s'est fait rapidement. Puis mettons que Washington, je ne les ai pas suivis. Non, moi non plus. Bon. Moi non plus. Malgré que Dave Martinez, un ancien expo, les a menés à la Série mondiale éventuellement. Ouais. Mais tu sais, Ouais. c'est. Mais toi, c'est la même chose? Ben, moi, le baseball, moi, j'ai eu la chance de découvrir. Dans mes années à Ouais, bien RDS, sûr. aux nouvelles, Ouais. j'ai couvert littéralement 81 matchs. Écoute, dans les items de collection qui pourraient peut-être t'intéresser, quoique tu pourrais me surprendre, moi, j'ai encore ma passe et mon billet Mint quand ils ont joué des matchs locaux au stade Hiram Bithorn à Porto Rico. OK. Non, Parce que il fut un temps où les expos avaient plus de Moitié-moitié. propriétaires. Alors, il y a un monsieur qui a dit, moi, je ramasse des expos, je les amène jouer des matchs locaux à Porto Rico. J'avais été dépêché comme reporter pour RDS. J'avais couvert les matchs des expos, des matchs locaux des expos à Porto Rico. Arrête, toi, J'ai nice. peut-être de quoi pour toi. Dis-moi, oui, certain. Dis-moi... On va t'échanger ça contre une balle de golf de cela. Dis-moi, est-ce qu'il devait faire chaud? Ah, il va faire chaud. Écoute, si on remonte à 2003, en fait, je me souviens exactement parce qu'on va revenir au golf, parce que j'ai vécu la victoire de Mike Weir au Masters. J'étais dans ma chambre d'hôtel à San Juan, Porto Rico. Et le jour où je couvrais les expos, À l'air climatisé. à l'air climatisé, mais j'ai vu la victoire de Mike Weir à Porto Rico, Masters de 2003 contre Len Matisse. OK. Écoute, t'es notre troisième invité en Bermuda. Oui, écoute. Là, moi, je veux que tu me parles de ce dossier-là parce que tu es assurément la deuxième personne que je connais qui ne joue qu'en Bermuda. Impossible de jouer en... Moi, je te croise là, Daniel, je te croise dans des événements tournois corporatifs. bénéfices, là. Écoute, t'es une carte de mode, t'es sans coche. Je t'ai jamais vu les jambes. Fait que, Ah, mais j'étais en Bermuda pas plus tard qu'hier. sur Au un terrain. golf. Oh, mais t'as Ouais, pas- ouais. Oui, je comprends. Il faisait 48 dehors. Bravo. Mais je comprends. Mais toi, t'es comme... T'es monsieur parfait, là. Ben non. Tu manques je pense que tu manques un petit peu de... Un petit peu de lousse. Ouais. Non, mais moi, s'il n'y a pas de Bermuda, puis en plus rose, c'est correct, là. Ah, ben, moi, j'adore ça. J'ai pantalon rose, Bermuda rose. Moi, Peut-être. j'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je veux connaître pourquoi juste Bermuda. Parce que, écoute, je suis allé en Écosse au mois de mars, moi, puis t'aurais pas eu de fun en Bermuda, là. Je vais te dire jusqu'où ça va. Moi, c'est Bermuda et Boco, parce que c'est juste parce que je suis pas bien en pantalon pour jouer au golf. Je les sens, les pantalons. Ça, c'est comme sur scène, je suis un des derniers à jouer avec un lavalier, un micro-cravate. Comme on porte là. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un casse, je le sens. Ah, ouais. Il m'achale. OK, même, OK. même les minuscules. Le fil, je sens. Les pantalons, j'ai pas de fun. Ouais. Pas de fun. Puis, à un moment donné, je joue dans un tournoi du Canadien de Montréal. Je dirais pas le parcours. On peut le dire, ils sont tout le temps à Laval-sur-le-Lac. Bon, OK. Et à cette époque-là, moi, j'arrive en short, Bermuda ici. Tu sais que j'ai quand même... Ils sont un peu plus courts, ceux-là, mais j'ai mis un Bermuda là. Ouais. Et là, j'arrive comme ça. Marshall, il me dit, monsieur, ça prend les bas, les longs bas. J'ai dit, j'en ai pas. On a une boutique. Tu vas t'en acheter. Je pense 80 $, une paire de bas. Là. Non, mais bref. Fait que je m'achète une paire de bas. Fait que là, c'est ridicule, là. T'as la rotule à l'air, là. Alors- Mais bon, attends, c'est Laval sur le lac. D'où l'importance de mettre un pantalon. Non, mais oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est pour cette fois. Tant qu'avoir un bas jusqu'à rotule puis un Bermuda jusqu'à rotule. mais on s'entend-tu que c'est le dernier parcours puis ils ne doivent plus le faire, ce règlement-là? Fait que là, attends, c'est pas fini. Moi, j'arrive, premier coup, c'est un par 4. Et là, je frappe sur le bord du bois. Fait que là, je m'installe, j'ai 2 pieds un peu dans le bois. Puis là, je frappe mon deuxième coup, d'accord? Et là, je ressors du bois. Daniel, mes bas sont pleins de pics. Ah oui, des espèces piquants, de là. boules piquantes, ouais. La boule, là. Mais plein. C'est partout, C'est plus partout. confortable. Fait que là, je peux pas les enlever, je peux pas les porter. Fait que là, j'enlève mes bas, Remets tes petits bas. je mets mes petits bas, puis je mets ça en arrière. 4e trou, le Marshall, il passe. Il dit, tes bas? Fait que là, j'y monte. Je dis, désolé. Il dit, va t'en acheter. C'est ce que j'ai fait? Ben, t'étais en acheté. Non, j'ai pris mon sac, je suis parti. Voyons donc. T'as quitté le tournoi du Canadien? Exact.
En fait, c'est pas à cause du Canadien. Non, mais je veux dire, c'était l'événement. Non, mais c'est à cause d'un homme que je trouvais que le jugement C'était excessif. Pour une journée, pour une fondation en plus. Exactement. Ouais. Fait que ceci dit, Short et Bocco. J'ai même mis avec Charlene, là. Non, écoute, t'es all set. Mais regarde, moi, je suis à l'image, souvent, je suis en pantalon. Même sur une entrevue de golf. Non, on change de golf. Mais il n'y a pas de Marshall qui vont venir te dire, Alain, non, ici... T'en as-tu des ballons, on va les mettre? Non, on n'a pas. Puis ça, pour moi, c'est comme... Y a-tu des clubs qui ont ça encore? J'imagine que oui. Tu penses? J'imagine que oui. J'espère que... Il faut que ça se twiste un peu. Tu sais, moi, je suis plus traditionnaliste, là, mais il faut que ça se dégourdisse un peu. Là. Puis des ballons, écoute, moi, tant qu'à mettre des ballons... Mais je comprends que le golf est quand même un sport de protocole. Avec des rituels, tout ça, mais à un moment donné... Même j'aimerais ça voir des gars en short sur le tour, là, mais on verra jamais ça. Faut que tu regardes le livre. Ouais. Mais quoi que les rondes de pratique, maintenant, sur le PGA Tour, ils peuvent mettre des Bermudas. Okay. On a parlé plein de choses, mais si tu avais un foursome de rêve, t'incluant, évidemment, qui serait tes partenaires de jeu? Foursome de rêve, là. Bon, alors moi, comme je suis plus dans le social maintenant, moi, un 18 trous de golf, c'est rendu un échange. Surtout que le dernier tournoi, je pense qu'on a joué pendant 8 heures. C'est l'équivalent de 2 games normal. Oui, c'est ça, oui. Ben, moi, dans le temps, 4 ou 3,5. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais être... Moi, la politique m'intéresse beaucoup. La politique internationale m'intéresse beaucoup. Fait que moi, si tu me mets dans mon cœur, tu mets Barack Obama. OK. Tout de suite, là. Barack Obama. J'aime cet homme-là, j'aime son énergie, j'aime la façon dont il parle, j'aime son intelligence, son jugement, tout ça. Un autre que je mettrais, parce que moi, j'aurais aimé ça jouer, puis il m'a invité souvent, puis je pouvais pas, c'est Jacques Demers. Ah ben oui. Parce que Jacques Demers, c'est un gars qui a une vision de la vie, qui a une motivation, qui, je trouve... la vie est bizarre des fois que sa principale force, c'était de communiquer. Puis aujourd'hui, il peut pas parler. Fait que moi, j'aimerais ça, prendre M. Demers puis l'amener avec moi. Puis, ouais, M. Demers, on va jouer au golf. J'ai eu la chance de jouer avec, moi. T'as joué avec? Oui. En fait, j'ai une belle pensée pour M. Demers aujourd'hui, mais le plus court des backswings que j'ai vu de ma vie, c'est Jacques Demers. Un petit swing, ouais? Écoute, le petit swing, t'es généreux. OK. Le petit swing, il était peut-être rendu over. Non, c'était le élan rapide saccadé. Jacques Demers, c'est encore... Je pourrais difficilement l'imiter parce que je suis zéro imitateur, mais un petit élan compact, c'était Jacques, ça. Ouais. OK. Alors, Barack Obama, Jacques Demers... Et pour moi, le joueur de golf mettons, si tu me dis tes top légendaires, là, parce que c'est les premiers bâtons que je me suis achetés, c'était des Golden Bear. Ah oui, Jack. C'était mes premiers bâtons qu'on avait achetés aux États-Unis, qu'on avait cachés. Ah oui? Parce que pour pas être déclaré aux douanes. Et c'était des Golden Bear. Et Jack Nicklaus, pour moi, ça représente la classe, ça représente je pense que c'est l'image du golf à son summum. Ben oui. Fait que c'est un beau foursome, quand même. C'est un beau foursome de rêve. Puis là, je vais te demander de fouiller. Peut-être que tu vas fouiller moins longtemps. Mais si tu avais une dernière partie de golf à jouer, mettons, je te dis, Alain, aujourd'hui, c'est ta dernière game de golf. Ouais. Tu la partages avec qui? Ma blonde. Ma blonde qui n'a jamais joué au golf. Ouais. On se garde ça comme plan de retraite. OK. Puis qu'on va aller jouer des petits neutrous de temps en temps. Ouais. C'est sûr que c'est avec elle. Parce que c'est la femme de ma vie, puis c'est avec elle que je passe des bons moments. Puis je te dirais, je rajouterais mon frère avec ça. Ah, cool. Parce que mon frère, qui était mon modèle, Ouais. je le rajouterais avec ça. Je dis, attends, pas des, puis on va jouer Vegas à 2. J'adore. Fait que non, c'est vraiment les membres de ma famille. Ouais. On a une petite famille, nous autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus là. Puis, on est quand même assez serré. Assez proche, mais c'est Ouais. important. Ouais. C'est important, puis il t'en manquerait un. Ça serait Toi. qui? Ou une? Viens-moi, Daniel. Moi? Daniel. Mon Dieu, Viens-t'en, moi, Daniel. Joins-toi à nous. Je pensais que tu allais t'appeler, je sais pas, ton chum Christian, non? Oh, non! En fait, j'ai un autre chum qui est vraiment... Il joue pas au golf, Sylvain, qui est un ami magicien, OK. avec qui je parle tous les jours. Alors, Sylvain, qui a perdu beaucoup de poids dernièrement, qui travaille très fort, mais qui joue pas au golf, mais... Pas grave, il n'est pas trop. Ben oui, t'aurais un bon moment avec. Ouais. J'ai fait allusion tantôt, il y a plusieurs minutes, aux événements caritatifs que tu supportes.
l'année passée, j'ai dit, on s'est vu à la mission Inclusion. Mais tu en as fait un puis un autre. Je veux que tu me racontes le moment que tu as vécu avec l'ancien lecteur de nouvelles, Simon Durivage. Ah oui. C'était quoi, dans quel contexte que cet événement-là est arrivé? Parce que j'ai fait, ça se peut pas, mais non. c'est bel et bien arrivé. Oui, c'est arrivé et on peut le voir sur YouTube. Je suis invité dans un tournoi bénéfice. Mais tu sais, quand on va dans un tournoi puis qu'on est invité habituellement, pour les gens qui n'en ont jamais fait, bon, il y a des personnalités par foursome. Ouais. Les gens achètent, les entreprises ou les particuliers achètent un foursome. Puis nous, ça va arriver qu'on va jouer avec 3 ou 4 personnes qu'on ne connaît pas, qui sont d'une compagnie. Puis on passe la journée avec eux, puis on dîne avec eux le soir. Alors ça, c'est ce tournoi-là. Mais ce qui était bizarre, c'est que c'était un 9 trous. OK. Bon, qui commençait en début d'après-midi. Au lieu d'être un 18 trous, la formule, c'est un 9 trous. Je fais, bon, OK. Et là, moi, je joue avec Simon Durivage et je le vois tricher. Live devant toi, Je le vois, là. là. Tu sais, il fait exprès. Je le vois tricher. Je le vois qu'il rapproche sa balle, qu'il sort sa balle, tout ça. Voyons. Et finalement, il triche sur son pointage aussi. Là, je ne me rappelle plus des pointages à la fin. Et là, le dîner arrive. Et là, il annonce le gagnant du tournoi. Et c'est Simon Durivage qui gagne le tournoi. Non. Et il y a une bourse qui est donnée au gagnant qui est de 5 000. Ben voyons donc. Et là, Simon est au micro, tout ça. Puis là, il me dit, Alain... Non, il dit, ben écoutez, j'aimerais ça partager ma bourse avec mon partenaire de voiturette, Alain, qui m'a conseillé pendant... Là, je fais... Là, je suis super mal à l'aise. Je dis, ben Simon, j'ai dit... Puis là, je dis, ben, si vous me donnez l'argent, j'ai dit, je vais apprendre, mais je vais la remettre à la cause, tu sais. Et finalement, c'était surprise. No way. Ouais. Et ils ont eu des caméras. Pourtant, moi, j'ai fait 3 gags pour eux autres, fait que je la connais, la mécanique. J'ai travaillé sur 3 interventions. Et j'ai jamais vu les caméras sur le terrain de golf. C'est toi qui se faisais prendre. C'est moi qui s'est fait pogner. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et si vous faites, mon nom avec surprise, il est encore là. Aïe. Et c'est... vous allez me voir d'ailleurs faire un pot de 20 pieds. Mais tu devais être mal à l'aise, écoute. Non, mais quand ils m'ont dit, quand Marcel Béliveau est arrivé, je sais pas si c'est lui qui est arrivé à la fin, je me rappelle plus. Écoute, j'ai fait, ça se peut pas. Ils ont été bright parce que je les ai jamais vus. Wow. Tu sais, je dis pas de... Tu sais, mettons là, quand on a pris des gens sur les trucs que j'avais participé, tu sais, il y a des caches. Ouais. Tu sais, mettons, il y a un faux mur, le caméraman, il est derrière, il y a des caméras cachées. Mais sur un terrain de golf, il y a 9 trous, il faut qu'il soit partout, il faut qu'il se déplace. Ouais. Rien vu. C'est Rien. Incroyable. Mais je me rappelle, quand je le revois dans ma tête, il y avait des toilettes. Il y avait bien des toilettes. Ah, OK. Des toilettes mobiles, Ah, non, tu sais. Donc, j'avoue que... Ouais, défectueuse. Hein? Je sais pas, OK. Aïe. OK, je veux, Alain, t'as annoncé que tu vas repartir en tournée pour 70 dates Ouais. à partir des Septembre. C'est à partir de septembre. Ouais. Le sac de golf va-t-il suivre? Non. Même pas. Non. Tu pars en tournée, le sac suit pas. Non, le sac suit pas. Peut-être un bâton ou 2 semaines. Moi, j'ai plus de fun dans le champ de pratique, Daniel, OK. des fois. Fait que si je trouve un range, peut-être que je vais Tu vas aller y frapper des balles, là. Mais non, parce que le Québec, c'est grand. Ouais. Puis les shows, c'est pensé en fonction que, bon, on a une journée de voyagement. Puis je suis rendu à une gestion d'énergie. La batterie, là, elle est pleine, là, mais elle se vide rapidement. Ouais, ben là, 70 shows, c'est comme pas Non, mal. ouais, mais la route... Moi, la route, ça me magane. Comme OK. en fin de semaine, là, j'étais allé jouer... vendredi, je jouais à Rimouski. Puis le samedi, je jouais dans Beauce. Ouais. Puis là, on a décidé, après le show, on revient. OK. Fait qu'on est revenu, on est parti de la Beauce, puis on est revenu chez nous. Fait que, tu sais, c'est comme... ça m'a pris 2 jours à m'en remettre. Là. Je comprends. Fait que, tu sais, si on rajoute là-dedans un 18 trous de golf, Non, moi, tu j'aime fais- marcher. Ouais.
J'ai tirer le... Moi, je vais me louer, je vais jouer en voiturette avec quelqu'un, mais je vais marcher. OK. Puis, fait que je gère ça. Puis quand je suis en show, je vais arriver... Ah, je tu vais vas être arriver allumé, tu tête. vas être tête. Mais par contre, je m'entraîne. Fait que, Ouais. tu sais, j'ai 1h30 d'entraînement. Ah Fait oui. que si je joue au golf par-dessus ça, mais le sac ne suit pas. Ton show va s'appeler c'est Entre histoire et illusion. Entre histoire et illusion. Tu veux présenter quoi dans ce show-là? Qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que tu veux? Évidemment, avoir de la magie, avoir de l'illusion. Qu'est-ce que tu veux transposer? Parce que je veux dire, je disais en intro tantôt, tu as commencé en 94, on est rendu à 2024. C'est-tu ton dernier show? Oui, ça, c'est la dernière tournée. En fait, j'ai commencé beaucoup plus jeune parce que mes premiers shows, je les ai faits à 14 ans. J'ai commencé à faire du théâtre à 14 ans dans un cinéma dans mon village. Mais Adlib a commencé en 88. Adlib. Après ça, le premier show est arrivé en 94. Mais j'ai tellement d'affaires qui sont arrivées que je raconte des affaires qui sont arrivées, puis je les mets en contexte et j'amène la magie. Tu sais. Je dirais que c'est un show entre Houdini puis Michel Barrette. OK. OK? Alors, Beaucoup d'anecdotes. Exemple, je fais un numéro sur les motels. Pourquoi les motels? Ben, t'en as vu un peu. Oui. Puis dans les années 90, mettons que c'était pas toutes des 5 étoiles. Hein? Non. Alors, on a où une personne va choisir un motel dans le Québec, puis je vais avoir fait une réservation, puis bref, ça va être des histoires comme ça. On va parler aussi, quand j'ai Las Vegas, là, quand ils m'ont demandé de leur faire une présentation. Ça, c'était au Paris Las Vegas. OK. Ils m'ont demandé de faire une présentation. Fait que moi, j'ai préparé un show de 30 minutes. Et là, je suis arrivé là. Ils m'ont installé dans une salle parce que le casino était en semi-construction. Là. Il n'y avait rien dans la salle. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien, pas de chaise, rien. Fait qu'ils nous ont dit, ils nous ont installé là-dedans. T'sais. Fait que là, la présentation a super mal été parce que l'électricité a manqué, le téléphone du boss a sonné, système d'alarme. Fait que là, ils m'ont emmené dans un petit local, puis ils m'ont dit, impressionne-nous là. Et là, je vais faire revivre aux gens ce que j'ai fait là. Ah ouais. Qui m'a donné... Ah, c'est une bonne idée. Qui m'a donné un des plus gros contrats à vie, là. Ouais. Fait que le tour que j'ai fait là, je vais le faire aux gens. OK. Fait que c'est des histoires comme ça. C'est de faire revivre un petit peu au travers de... Ben, ton histoire. C'est Ouais. ton histoire que tu vas aussi raconter. Je veux dire, des moments de ton Qui histoire. sont arrivés. Ouais. Ah, Comme là, on a intéressant. parlé de golf, là, Ouais, mais dans la magie, là, il y en a une peu un autre. Là. Alain, on a un petit peu plus de jetons que d'habitude sur notre table. Es-tu capable de faire un petit truc avec ça? Quoi? Bien sûr. Je vais t'improviser quelque chose. OK. Parfait. OK. Tu vas toucher les deux piles. Ouais. Parfait. Une, deux. Oui, parfait. Tu vas en pousser une vers moi. OK. Parfait. C'est bon, parfait. OK. Tu vas maintenant étendre les 5 jetons sur la table. La belle est bien 5. Bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et tu vas les mélanger. C'est super. Il y en a OK. 5. Parfait. Maintenant, tu vas placer ta main gauche sur une des 5 sur la table Parfait. et ta main droite sur une des 4 qui restent. Parfait. C'est bon. OK. Et tu vas en pousser une dernière vers moi. N'importe quel. N'importe laquelle. Parfait. OK. Super. Bouge pas, Daniel. Non. OK. T'es d'accord que tout ça, ça a été tes choix du début jusqu'à la fin? Oui, OK? effectivement. On va juste les retourner. Tu vois-tu quelque chose? À date, non. En fait, c'est GLM, Golf Le Monde d'un côté, puis les autres sont pas mal vierges de l'autre côté. Parfait. C'est bon? Ça a été ton choix du début jusqu'à la fin, mon homme, là? Totalement. OK? Tu peux quand même retourner le jeton que... Ça, c'est Golf Le Monde. No way. C'est écrit Dan. C'est écrit Dan. Oh non. Non. Si je pouvais T'es faire fort. ça avec une balle, là, mon homme, là. C'est moi qui aurais gagné le US Open. Alain, on va faire notre petit segment Action 9. C'est des petites questions en rafale. Oui. C'est tout simple. On y va spontanément. Alors, gaucher ou droitier? Dans la vie, droitier. Au golf? Je sais plus. Tu ne sais plus, Je sais hein? plus. T'es le premier invité qui hésite, mais tu spots gaucher, tu nous l'as dit, Oui, puis tu c'est joues ça. le droitier. C'est ça. T'es-tu plus putter ou driver? Non, je suis plus driver. Vraiment. J'ai toujours été un bon cogneur. OK. Es-tu plus un coup à 100 verges ou un coup à 30 verges? 100. Aimes-tu mieux jouer une balle dans l'herbe longue ou dans la fosse de sable?
Oh, intéressant. Wow, intéressant. Quand tu dis herbe longue, comment longue? Ben, je te dis pas US Open parce qu'on se rendra jamais là, ni toi ni moi, mais... Non, mais dans le rough, ça va. Dans le rough, ouais. Ça va, ouais. Tu préfères Ouais. rough qu'au sable? Ouais. OK. T'es-tu golfeur du matin ou d'après-midi? Oh, définitivement, fin d'après-midi. Yes, tu m'appelleras. Écoute, non, mais oui, mais tu sais, même jusqu'à temps qu'il fasse presque noir, Ouais, là, c'est je le trouve meilleur que c'est moment. la plus belle lumière, il n'y a personne. Le son est différent, toute ouais. l'odeur, tout est différent. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Partir, tu sais, nous autres, on partait à... Excuse, je rallonge la réponse, ouais. là, mais on partait vers 5h30 à peu près. À ce temps-ci de l'année, là, c'est merveilleux. Ouais. Je vais te poser la question, mais j'ai déjà la réponse. Pantalon ou Bermuda? Hey! Ben, ils sont trop courts même, j'ai mes Bermuda, oui. À pied ou en kart? Les deux, les deux. Golfeur membre ou golfeur nomade? Non, partout. Nomade. Partout. T'aimes Moi, je te me promener. promène partout, oui. La Floride ou l'Arizona? En Floride, OK. oui. Parce que je connais pas l'Arizona. Ah! Mais apparemment qu'il y a des parcours C'est- extraordinaires. Puis, En fait, si t'es pas appelé par la mer, l'océan, je veux dire, l'Arizona est plus sexy comme paysage. Écoute, mon père allait à Myrtle Beach à tous les ans. Fait C'est que beau, donc, Myrtle Beach. ouais. Fait Mais que ça c'est faisait pas partie du choix de réponse. Non, exact. Mais c'est tout ce que j'ai connu. Mais j'ai joué en Floride beaucoup. OK. C'est PGA National aussi que j'ai joué. Nice. Ouais. Irlande ou Écosse? Oh, sais-tu que je n'ai pas visité aucune des deux places? J'ai lu sur les deux places, mais j'irai en Irlande. OK. Ouais. Alors, dans ce cas-là, es-tu plus bière ou scotch? Pas mal bière. Ouais. Es-tu plus happy ball ou mulligan? Écoute, c'est drôle, on jouait cette semaine, puis on a dit on devrait faire un tournoi mulligan. C'est-à-dire qu'on a droit à 2 shots. Comme au tennis. Oui! Fait que je voyais là que le mulligan, j'aime bien ça. J'aime bien ça. D'ailleurs, l'histoire de mulligan est intéressante aussi. Oui, oui, absolument. Ouais. C'est le plus grand tricheur de l'histoire. Oui. Magicien. Magicien, oui, oui. Balle blanche, balle de couleur? Blanche. Ouais. Ouais. Toi, je suis traditionnel comme toi à certains niveaux. Ouais, ben moi, à cette heure, je prends ce qu'on me donne. Alors, si j'ai des balles de couleur, Ah oui, vraiment? ben, ouais, Ah oui. j'ai pas de problème avec ça. Ça va bien, puis c'est parfait pour l'alignement. OK. Golfer dans le vent ou golfer à la pluie? Vent. Vent, pluie, je n'aime pas du tout. En Bermuda, c'est pas le fun. Hein? Non, j'aime pas du tout. Es-tu plus par 3 ou par 4? 4, Es-tu plus par 4 ou par 5? 5, Es-tu plus par 3 ou par 5? 5. Quand on joue avec toi, est-ce qu'il y a des gageurs ou il n'y en a pas? Non. Non, mais je suis fatigant, par exemple. Je suis très, très moqueur. Manque pas un coup, parce que tu vas en entendre parler pendant 3 trous. Es-tu plus PGA Tour ou Live? PGA, tu sais, moi, je pense que, étant aussi conservateur à certains niveaux, tu sais, je peux pas croire que des gens tu sais, que des gens vont dans une autre partie de la planète quand le golf est prestigieux ici. Tu sais. Ah ouais. Donc, le but de gagner n'est plus le même. Tu es-tu au courant des tournois qui ont été gagnés là-bas, qui ont du prestige? Ben, en fait, c'est parce que Tu j'aime suis le ça. golf de façon générale, mais non, je ne suis pas le Live comme je suis le PGA Ben Tour. non, ben non. C'est juste normal. PGA, Mais t'as le look Live, en tout cas. oui. Avec les Bermudas, c'est... Rose. Es-tu plus Tiger ou Jack? T'as connu les deux. J'ai connu les deux. Les deux dans leur prime, quasiment. Écoute, moi, je vais y aller avec Jack. Oui, je vais y aller avec Jack parce que, pour moi, plus que Palmer, Pour moi, Jack, c'est comme... C'est le premier monument du golf que j'ai connu. Ouais. Par contre, quand tu regardes aujourd'hui le sérieux de l'entraînement de Tiger Woods Et des autres. et des autres, ça vient me chercher beaucoup parce que moi, je suis un pratiqueux Ouais. dans mon métier. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais au niveau légendaire, au niveau historique, au niveau impact de ce temps-là, vu que ça a été le premier, c'est Nicklaus. Ouais. Es-tu plus Tiger ou Phil Mickelson? Ah, Tiger. Es-tu plus Mickelson ou Greg Norman? Ah, Greg Norman. Ah oui, tu me sors des beaux noms, là. Ouais. Il y avait un bon Ouais, swing, le Shark. Greg. Ouais. Ouais, puis je trouve qu'il ressemblait à personne d'autre. Absolument. Tu sais, c'était comme...
Même de loin, tu sais que c'est Avec lui. son chapeau, Ouais. tout, il n'était pas manqué. Très coloré. Un gars d'opinion aussi. Ah, vraiment? Et j'aime ça. Belle Ouais. personnalité. Oui, oui, oui. Es-tu plus de Chambaud ou Kepka? Ben écoute, si tu m'aurais posé la question il y a 4-5 ans, j'aurais dit Capcom, mais là, Deschambault, j'ai découvert ce que je te disais un peu plus tôt. J'ai découvert un côté humain d'un athlète qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et je te jure, là, je suis chez nous, je regarde le US Open là, quand il a pris le temps avec. Il a fait quand même ça vite, mais il a pris le temps. Ouais. J'ai fait. Ben voyons donc. Ah oui. Je l'ai reculé. J'ai dû le regarder 3-4 fois, puis j'avais presque la larme à l'œil. Non, c'était un beau Parce que moment. moi, je suis très, très sensible aux personnes handicapées, puis d'avoir vu ça. Puis tu remarqueras à la fin, il fait un high five, Ah oui. puis il serre la main. Ouais. Parce que l'autre n'est Ah pas oui. capable, il prend la main, puis il serre. Tu sais. Je Ah, fais, C'était un beau geste. quelle en effet. délicatesse, ouais, Préfères-tu l'élan de Rory ou de Nelly? Nelly Corda. que je connais pas. Alors, ça va être Rory. Oui. Mais je t'invite à regarder l'élan de Nelly Corda. Parce que tu parlais d'élan féminin un peu Ouais. plus tôt. OK. Tu vas capoter. OK, Tu vas j'imagine. capoter. Moi, j'adore celui de Rory. Dis-moi pourquoi. Ben, c'est à la fois de l'équilibre, du positionnement, de la puissance. C'est puissant? Rory? Ouais. Non, l'autre. Ah non, Nelly Corda, c'est gracieux. C'est Simon. C'est d'une OK. simplicité, c'est d'une beauté, puis c'est la meilleure joueuse actuellement sur la LPGA. Si tu iras voir ça, puis tu es un fan de tennis, Ouais. son papa, c'est un ancien champion, Peter Corda. Oui. Alors, c'est Oui. la fille de, puis son frère joue sur l'ATP, Sébastien, puis elle est la meilleure au monde, LPGA. Nelly Corda. On a-tu le temps pour une anecdote de tennis? Vas-y donc. Je t'ai invité à jouer un tournoi de personnalité avant l'Omnium canadien. Il y a 10 anciens champions avec 10 personnalités québécoises. Et je joue avec Elie Nastase. Hein? Voyons Ouais. donc. Et là, Nastase, qui était probablement un des joueurs les plus talentueux, Ouais. c'était le premier chialeux, là, bien avant McEnroe. là. Et écoute, on a gagné le tournoi, mais à un moment donné, on était en avant, puis il était super sérieux, il voulait gagner, tu sais. Et là, à un moment donné, c'était des 21 points. Là, on est en finale, puis là, on mène facile. Et là, il s'est mis à déconner. Et ça a été... écoute, les joueurs qu'il y avait là, Arthur Ashe... Oh en tout my cas, God. Non, mais c'était vraiment là, des Ah, ben, les mecs qui sont devenus des légendes, ex-champions. mais je veux dire, c'était des Ouais. joueurs déjà établis. Là. Oui, c'est ça. Ah, wow. Puis de notre côté, des Québécois, il y avait Henri Richard, Roland Godin. Ah, ouais. C'était vraiment, vraiment trippant, là. Fait que c'était une belle expérience. Sur le central. Wow. Ouais. Ah, c'est cool, ça. OK. On a passé McElroy. T'es-tu plus stroke play ou match play? On va y aller pour match play. Match play, c'est Ouais, cool. Ouais, C'est cool, match play. relax. Préfères-tu le Masters ou The Open en Angleterre, Écosse, Irlande? Non, mais écoute, pour moi, le Master va toujours être le Master. Je jouais avant-hier avec quelqu'un qui est allé cette année, OK. puis qui m'a raconté toute l'expérience Sur place. sur place, ne serait-ce que les toilettes, comment ils sont efficaces, comme quand tout est pensé. Puis d'être sur un terrain de golf où tu n'as pas le droit d'amener ton cellulaire, Ouais. ça me plaît. En 2024? Ça me plaît énormément. Alors, Masters, tu sais, on connaît tellement le terrain, puis Ah oui. c'est tellement prestigieux, tellement historique. Ouais, Master. Puis une journée sur scène ou un Vegas Corpo? Aujourd'hui? Attends, je vais comprendre ta question. Là. Une soirée sur scène Une soirée sur scène, ou un Vegas Corpo? écoute, Daniel, je fais de la scène depuis que je suis petit cul. Ouais. Puis la scène, c'est mon terrain de golf. Ouais. Fait que je vais prendre la scène. Je te comprends. Puis je vais jouer 36 trous sur la scène. Et non pas 18. Tellement j'aime ça. Alain, merci. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Allez, on est rendu à notre segment ProSim. C'est notre espace en simulation. On a le beau 19e de Paynes Valley. OK. On joue seulement sur 125 verges aujourd'hui. Ouais. Et comme tous nos participantes cette saison, tu vas avoir la chance
de partir avec une expérience de conduite Volvo pour 1 mois si tu arrives à mettre ta balle le plus proche de la cible. C'est-à-dire que si à la fin de la saison, tu es le plus proche, ben, tu pars au volant d'une belle Volvo Qui pour a 1 mois. date, là, Il y a quelqu'un qui est proche à date. OK. Je peux pas te dire combien, je peux pas te Mais dire c'était qui. ta balle ou c'était la sienne? C'était la sienne. Ah, quand même, Parce OK. que le hic, c'est que tu as 5 balles pour essayer de faire la Ouais. chose. Mais tu as un lifeline, tu as un joker dans ton jeu, tu peux m'utiliser pour une balle au besoin. Moi, je te prendrais dès le départ. Ah oui? Question de me montrer la ligne. OK. OK? Ben, je suis confiant que. parfait. Donc, toi, si tu la mets plus proche que lui, je suis. Ça compte pour toi. J'arrête de m'arrêter ça là. Je frapperais même pas. T'es-tu confiant, quoi? Là, mais je ouais? suis très confiant. OK. Je ne veux pas te mettre de pression. La J'essaye jeunesse. ça. J'essaye ça. Je sais que j'ai la bonne affaire. J'ai le bon OK. outil. OK. Et avant la distance que. Ben, à c'est battre? 125 verges. Non, mais à battre. La distance à battre, je la sais, mais je peux pas la dire. Ah, d'accord, OK. Je peux pas la dire, Ben, mais... si tu mettons 2 drivers. Mais concentre-toi, écoute, Daniel. je vais faire mon possible ici. Concentre-toi, Daniel. Ouais. OK. Ben, je peux juste en frapper une. C'est parfait, ça. Ça devrait être pas pire. parfait, c'est parfait, ça. Hey! Est-ce que... 4 pieds, 7 pouces. Non, mais dis-moi, est-ce que... Ben, moi, je suis content. Mais Ben, je suis content pour toi. OK. Mais- J'ai-tu besoin de jouer? Ben, moi, je te dis joue parce que tu peux faire mieux que moi. Non, non, je ferais pas mieux que toi. Ben oui, tu peux faire Non, mieux que moi. j'ai plus de shot, là. Fait Arrête, que, arrête. 4 pieds, 7 pouces. Ah ouais. Une Volvo pour 1 mois, merci. Ben, écoute, Daniel, je peux pas te je vais dire faire une ça. affaire. Si j'ai la Volvo, je vais te chercher à Boucherville, puis on s'en va jouer. Ça va me faire plaisir. OK, je vais en frapper juste une, parce que je suis sûr que je peux pas faire plus. Non, comment? Parce que- T'as le droit à 4 balles. Là, Parce que là, je vais prendre un fer 7. La raison pour laquelle, c'est que je veux pas forcer. OK. Je veux pas me Il gagner faut, le bras. faut aussi rappeler aux gens qui nous regardent là, que toi, t'as été blessé sérieusement Ouais. au bras gauche. T'as un paquet de pins en métal. Fait que, Et là, je vais juste y aller easy swing. ben oui. Puis, Juste un petit pas. tu vois, là, Si ta frappe droite, t'es dessus. ouais. Surtout que tu peux tomber au début du verre et elle peut rouler dedans. C'est parce que c'est ça l'idée. Non, ça, c'est pas bon. Là, elle va rebondir Ça, dans les roches. Check bien ça. Ça, c'est pas bon. Bang, bang, bang. Check ça. Ah oui, non, Magie. Ah non, malheureusement. OK. Non plus. OK. OK. Je Comment, Alain? Faut pas que ce soit 4 pieds, 7 pouces. T'es capable de faire mieux que ça? Non, moi, je garde ta balle. Ah, Je comment? garde vraiment ta balle. Tu sais que si je me concentre, je suis capable, je me Non, concentre. je le pas. sais. Tu vois, Daniel? C'est terminé ma carrière de Ben golfeur. non, ben non, Tu ben vois? non, ben non. Fait que tu vois qu'avec une carte de 65, pratiquement, c'est ma honte. Non, OK. mais pas, c'est parce que, écoute, je me suis fait avoir déjà vu jouer à l'époque, je pense, au tournoi de golf de Martin Brodeur à Oui. Madeleine. Oui, Tu jouais du bon golf, là. Non. Ah, comment? Fais un bon, 2 bons, même On pas. a essayé une dernière, sinon, OK, ben pour la lock, mais tes 5 sont frappés. Oui, parfait. Oh, non, mais moi, j'ai mon 4. Regardez bien la magie opérée. Non. Je suis plus Aïe, capable. aïe. Je suis plus capable. Je suis plus capable. C'est vraiment... Alain, merci de ta Quand je te participation. disais que des petits deuils, il faut en faire. Ouais, non, Quand je ça comprends. mais- Bouge pas 2 secondes, on a un petit cadeau pour toi. Faites. Les boutiques Horizon Golf te remettent Sérieux? pas de souliers de golf True, un beau sac Peak Performance. Alors, tu repartiras pas les mains vides. Hey, merci. Merci beaucoup, Alain. Alors, les gens qui nous regardaient, allez sur boutiquehorizongolf.com pour tous les détails, les prix qu'on a offerts. Sinon, vous pouvez aller en boutique directement. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Golf Le Monde, et inscrivez-vous sur notre page YouTube. Vous allez avoir toutes nos émissions en ligne.